Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 de The Last of Us, on va en dire 2 mots et dire ce qu'on en a pensé, et après on vous parle du premier épisode de la 2e saison. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une pandémie foudroyante causée par un champignon mutant, l'humanité s'est effondrée en quelques jours, laissant place à la survie dans des zones de quarantaine militarisées et à la menace constante de créatures infectées. Nous suivons Joël, qui a la mission d'escorter une adolescente de 14 ans, Ellie, hors de la zone de quarantaine, car elle peut être la clé pour trouver le remède à l'infection. Leur périple à travers les États-Unis dévastés les confronte à des hordes d'infectés, à la violence des survivants, à des choix moraux déchirants et à la brutalité d'un monde sans pitié. La série The Last of Us est tirée d'un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années. Donc Greg a joué au premier jeu ainsi qu'au deuxième jeu, parce qu'il y a un The Last of Us 2 dont la 2e saison est tirée. Pour ma part, je n'ai pas joué au jeu, mais je connais la trame complète du premier jeu. La saison 2, enfin le 2e jeu, je ne connais pas. Donc ça va être la surprise pour moi. Quant à la série The Last of Us, elle a été donc les showrunners sont Greg Mazin, qui est un réalisateur de cinéma, et Neil Druckmann, qui quant à lui est le co-créateur du jeu. Alors mon avis sur la première saison de The Last of Us, c'était un avis qui était plutôt bon, jusqu'à ce que je m'intéresse en fait aux jeux vidéo dont il est tiré, et c'est en regardant, il y a de nombreuses vidéos sur YouTube qui circulent, qui reprennent de façon, on va dire, film un peu le déroulé du jeu, et c'est en regardant le contenu du jeu que je me suis rendu compte à quel point, c'est mon avis, pour moi il s'était un peu foiré sur la saison 1. Alors il y a beaucoup de points dont on peut parler avec Greg, notamment le casting, c'est celui qui a fait le plus parler, mais moi c'est vraiment en termes de rythme, d'écriture, que j'ai trouvé que la première saison était plutôt moyenne. Alors je sais pas ce que toi t'en as pensé, Greg, sachant que toi en plus t'as joué le jeu, donc t'étais en plus dans la peau des personnages de la saison 1. Alors moi déjà au départ, pour faire un point sur le casting, au départ j'étais pas si... je rejetais pas beaucoup le casting par rapport à d'autres personnes. Alors d'un point de vue ressemblant, c'est vrai que Pedro Pascal peut se rapprocher de Joël, alors que Bella Ramsey ne ressemble pas du tout à Ellie. Après, c'était pas un vrai problème. J'avais trouvé que Bella Ramsey, sur ses scènes, crevait l'écran sur Game of Thrones alors qu'elle était toute petite, donc je m'étais dit pourquoi pas. Pourquoi pas tenter Bella Ramsey, elle a l'air très très bien. Et Pedro Pascal, voilà, ça restait quelqu'un de plutôt bien. Donc sur le casting, ça ne me gênait pas. Le casting, voilà, des 2 personnages principaux, ça ne me gênait pas. En ayant vu la série, j'ai été déçu. Parce que j'ai trouvé que Pedro Pascal était correct. Voilà, il n'y avait rien de fou. Mais il est bien. Il était bien. Et j'ai trouvé que Bella Ramsey était nettement en dessous du personnage. Je trouve qu'elle est un peu fade et je trouve qu'elle ne vend pas bien le personnage du tout. Ce qui fait que malheureusement, en ayant fait le jeu vidéo, après avoir vu la première saison, moi je me souviens des personnages, mais vraiment des personnages du jeu vidéo, quoi. Pas de Pedro Pascal et de Bella Ramsey, que voilà, je trouve pas que le duo soit fou. Et ensuite, sur la saison en elle-même, ils ont rajouté certaines choses, ils ont développé certaines choses. On avait déjà parlé, il y a tout un épisode sur une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est mise en avant, qui est beaucoup moins mis en avant sur le jeu vidéo. Et l'épisode en lui-même, si on le sort un peu de la saison, il est pas mal fait, il est plutôt bien, mais dans la saison, il casse le rythme, je trouve. Donc voilà, ils ont rajouté des choses qui sont pas toujours bien, ou en tout cas qui cassent le rythme. Après, pour être honnête, l'histoire du premier jeu vidéo était pas fou non plus, donc je pense que c'est un peu normal qu'ils essaient de développer certaines choses. Mais voilà, mais je reste à la sortie de la saison 1, j'étais un peu déçu. J'avais trouvé ça sympathique, mais voilà, j'étais pas à fond dessus. Les visuels et tout sont bien, mais bon, c'est calqué sur le jeu vidéo, donc ils ont rien inventé pour le coup. Et voilà, et j'étais un peu déçu des personnages surtout. Parce que vraiment, les personnages de Joël et Ellie dans le jeu vidéo sont très très marquants, et je les trouve pas très marquants dans la série. En ce qui concerne le premier épisode de la saison 2, donc Greg et moi l'avons vu, donc je vais donner mon avis, qui va être relativement rapide. Je pense qu'on est dans la continuité de la saison 1, c'est-à-dire que moi, mon avis à la fin de l'épisode, c'est qu'il y a un problème toujours de casting par rapport aux jeux vidéo, ça sans aucun doute, mais sans faire du Bella Ramsey bashing, c'est pas tout,
parce que j'ai trouvé qu'en termes d'écriture, on se faisait un peu chier dans l'épisode, même si effectivement il y a un bond dans le temps qui est fait de 5 ans, et donc j'imagine qu'il faut remettre en place un peu l'histoire. J'ai trouvé ça plutôt moyen. Du coup, moi, je vais commencer par le plus méchant, parce que en fait, ça m'a énervé dès les premières secondes, donc on va y aller carrément. Donc, comme disait Vianney, moi j'ai fait le jeu vidéo, je l'ai fait 2 fois. Je suis très 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 fan de The Last of Us, surtout le deuxième, que je trouve absolument dingue du point de vue de l'histoire des personnages. Et le premier épisode de la saison 2, sans trop spoiler, hein, vous inquiétez pas, commence par la présentation d'un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage est un personnage très important dans The Last of Us 2. Et normalement, dans le jeu vidéo, on ne sait pas qui elle est et on l'apprend plus tard et on est surpris en sachant qui elle est et ce qu'elle veut en fait. Et là, en fait, il commence en expliquant qui elle est et ce qu'elle veut. Donc j'ai trouvé que c'était une bêtise mais affolante. C'est stupide. Ils avaient un truc énorme qui était déjà entre leurs mains. Il suffit juste de reprendre à peu près le déroulé du jeu vidéo. Et ils ont décidé de changer ça. Et du coup, ils ont cassé tout ce truc-là. Alors ça, c'est vraiment le pire que dans l'épisode. C'est vraiment naze, complètement. Donc voilà, donc là, le personnage qui s'appelle Abby, il la présente dès la première seconde, ils auraient jamais dû faire ça. C'est une énorme erreur. Ensuite, l'épisode en lui-même, alors comme Vianney, je suis toujours pas emballé par Ellie. Voilà. Il présente un nouveau personnage qui s'appelle Dina, qui est dans le jeu vidéo aussi, qui prend un peu plus d'importance, j'ai l'impression, que dans le jeu vidéo. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fin du premier épisode, j'ai envie de voir la suite des histoires de Dina, mais pas de Ellie. Parce qu'en fait, Ellie, je m'en fous toujours un petit peu. Alors que dans le jeu vidéo, le personnage est vraiment très bien. Et il faut savoir que le caractère des personnages, principalement d'Ellie et d'Abby, un des nouveaux personnages, va être très important. Parce que le jeu vidéo joue beaucoup sur le caractère de ces personnages et de ce que nous, on pense de ces personnages et de leur caractère. Et là, ça part mal là-dessus. Après, en ce qui concerne Joël, donc Pedro Pascal, dans le premier épisode, il est plutôt bien. Il correspond à peu près à la façon dont il est présenté dans le jeu vidéo, donc pour l'instant, sur lui, j'ai pas grand-chose à dire. Ils ont rajouté quelques éléments autour du virus qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo. Pour l'instant, on verra. Ça me gêne pas, on verra ce qu'ils en font. Et après, moi, je serais peut-être... Voilà, ça m'a moins gêné le côté un peu lent de l'épisode, parce que je me doutais que ce serait un petit peu lent pour replacer un peu tout le monde. Et puis d'ailleurs, dans le jeu vidéo, quand ça commence, c'est un peu comme ça. Hein, on se balade un peu dans la ville. Elles vont faire quelques tournées pour repérer s'il n'y avait pas des infectés autour, tout ça. Donc ça, le début du jeu vidéo traîne un petit peu, mais très rapidement, par contre... il prend de la vitesse et je suis pas sûr qu'ils vont faire pareil. J'ai peur qu'ils traînent sur 2, 3, 4, 5 épisodes avant de vraiment aller dans le dur, parce que dans le jeu vidéo, il y a un moment là où on va vraiment aller dans le dur et je suis pressé de voir s'ils ont les couilles d'y aller rapidement et d'y aller vraiment, parce que voilà, ça va pas être simple après pour la série, mais il faut y aller, parce que c'est un des intérêts du jeu vidéo. Donc j'attends de voir ça. Et j'ai lu qu'ils voulaient faire le jeu vidéo sur 2-3 saisons, donc j'ai très peur qu'ils étirent les choses. Voilà, donc on verra, et ensuite, juste pour revenir sur le personnage d'Abby qui présente dès le début, et voilà, c'est une erreur comme j'ai dit. Physiquement, on n'y est pas, je retrouve pas le personnage d'Abby que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo. J'espère que l'actrice prendra quand même le dessus, et que voilà, ça sera bien, mais pour l'instant, ça m'inquiète un petit peu. Quand je vois le duo Ellie-Abby, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Ouais, ben, moi j'ai peur que quand tu parles de traîner un petit peu, on se retrouve, alors que c'est une saison qui va être diffusée sur 7 épisodes, j'ai peur qu'il nous recolle encore un épisode comme l'épisode 3 de la saison 1, donc sur l'histoire d'amour entre deux personnages, dont un n'est pas du tout n'est pas présent dans le jeu, il est juste évoqué, et l'autre n'est vraiment, on le voit peut-être pendant un passage, je sais pas, d'une demi-heure sur une séquence de jeu. J'ai peur qu'il nous recolle encore quelque chose comme ça. Donc moi j'ai très très peur sur le rythme. Après l'écriture, on verra si ça suit la trame du jeu, et ça pour le coup je suis vierge de l'histoire du deuxième jeu. Mais ça me fait très peur, et j'ai l'impression, après, dites-le nous en commentaire, que la série est quand même très très surévaluée par rapport à ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire que sera pas selon moi, pour l'instant, ce sera pas une série qui restera dans les annales. C'est-à-dire que le jeu vidéo, je pense qu'il va rester dans les annales, et en effet, la série, je ne suis pas sûr qu'elle restera dans les annales. Parce que tout est moins fort que le jeu vidéo, honnêtement, et comme je disais là, sur la deuxième saison, même quand il y a des éléments hyper importants, hyper intelligents sur le jeu vidéo, ils le cassent. Ils l'utilisent pas, ils le modifient.
Peut-être parce qu'ils ont voulu accrocher directement le spectateur en lui montrant le nouveau personnage qui est Abby. Donc ils veulent absolument la montrer tout de suite et expliquer pourquoi elle est là. Mais c'est stupide. En fait, dans le jeu vidéo, on démarrait, on partait normal, et au moment où elle arrivait, on découvrait les choses d'un seul coup. Et ça lançait le jeu, et c'était une grosse claque. Et là, du coup, la claque, ils l'ont déjà un peu foutu en l'air, en fait. Donc pour l'instant, pour quelqu'un qui a joué aux jeux vidéo, c'est assez terrible. C'est un peu foiré. Pour quelqu'un qui n'a pas joué au jeu, je pense que ça reste correct. Le premier épisode reste correct. Oui, c'est correct. C'est-à-dire, on n'est pas dans un truc nul à chier. Mais je repense, j'en parlais un peu avec Greg, je repense au premier épisode de la série The Walking Dead que j'ai vu il y a plus de 15 ans peut-être, je m'en souviens. Je repense au premier épisode de la saison 1 de The Last of Us que j'ai vu il y a peut-être 2 ans, je m'en souviens plus. Donc ça c'est des signes qui trompent pas généralement. Et c'est pas un fan de Walking Dead qui vous dit ça, hein, parce qu'on est plutôt d'accord sur le fait que Walking Dead sur 3-4 saisons c'était bien et qu'après ça s'est effondré. Hein. Donc c'est pas, on dit pas ça en mode oh, Walking Dead c'est magnifique, c'est la série de la décennie. Hein. Mais en effet le début de Walking Dead était plus costaud, en tout cas le premier épisode était plus costaud. Donc à voir. Après. J'ai une question, Greg. À qui la faute ? Parce que on a quand même des gens qui sont plutôt réputés. Alors il y a Greg Mazin qui est un des showrunners qui est connu par la, selon moi, très surcotée série Chernobyl, qui est très bonne, mais qui n'est pas non plus le chef-d'œuvre en termes de série. Et on a quand même Neil Druckmann qui est le co-créateur du jeu vidéo. Donc je me pose la question, pourquoi ? Est-ce que tu as une réponse ou un élément de réponse ? Moi, j'en ai une, enfin, que je pense, hein, après je me trompe peut-être, mais déjà parce que quand tu achètes un jeu vidéo, tu as dépensé 70 balles, tu mets ton jeu, et même si au bout de 2-3 heures, t'as pas un élément qui t'a lancé, tu continues ton jeu vidéo. T'avances, quoi. Tu te dis, on va avancer, et puis on verra. Et en effet, du coup, dans le deuxième The Last of Us, au bout de... Peut-être, je sais pas, hein, je dis au pif, peut-être au bout de 4 heures de jeu, et 4 heures de jeu, c'est vraiment court hein, par rapport à un épisode de série, ça peut être un épisode de série sur 4 heures de jeu. Il se passe un truc, et là tu découvres un nouveau personnage. Je pense qu'ils ont eu peur dans la série télé que s'ils introduisaient pas tout de suite des éléments qui vont être importants par la suite, donc le nouveau personnage qui est Abby, je pense qu'ils ont eu peur que les gens partent en fait. Donc ils se sont dit on peut pas se permettre d'attendre 3-4 épisodes avant de faire venir Abby, donc je pense qu'ils ont voulu la mettre tout de suite pour que les gens accrochent en fait et se disent qu'est-ce qui va se passer après. Mais du coup c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui joue, c'est que les gens peuvent plus zapper en fait sur la série, donc ils ont voulu tout de suite intégrer ce personnage. Mais du coup le choc et la claque qu'on se prend au bout d'un moment dans le jeu vidéo, on la prendra beaucoup moins dans la série, et c'est dommage. C'est dommage. Après, ils n'ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça que comme dès le premier épisode, ils n'ont pas les couilles, j'ai très peur pour la suite en fait. J'ai vraiment très peur pour la suite. Hein. Faut qu'ils aient les couilles après parce que il y a des éléments dans le jeu vidéo quand tu joues, il y a des trucs ça te plaît pas obligatoirement en tant que joueur, ça te saoule un peu dans l'histoire, mais ce qui fait qu'à la fin du jeu tu dis putain c'était bien, vraiment j'ai été surpris, il y a vraiment des trucs qui étaient bien, mais voilà on te retourne un peu, on va pas dans ton sens et j'ai peur que la série aille dans le sens des gens et du coup ce sera un truc plat quoi et ce serait dommage. Donc on verra et puis après pour les problèmes des personnages on verra aussi mais bon. Je sais pas, j'ai un peu peur sur Ellie et Abby, quoi. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour, du premier épisode de la saison 2. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Je suis intéressant de savoir également, selon ce que vous en pensez, si vous avez joué ou pas aux jeux vidéo. Ça m'intéresse beaucoup de voir entre les personnes qui n'ont pas joué aux jeux vidéo ce qu'ils ont pensé de la série et ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ce qu'ils en ont pensé, parce que pour l'instant je suis vraiment dans le flou pour voir si quels sont les avis et comment ils sont répartis. Mais surtout que pour revenir sur le nouveau personnage qui apparaît Abby, je pense que quand t'as pas joué aux jeux vidéo, le fait qu'on te présente Abby dès le début, c'est pas un problème. Je pense que ça te gêne pas. Voilà, on te présente un nouveau personnage. Par contre, quand t'as joué aux jeux vidéo et tu vois ce qu'il y avait à la base, c'est rédhibitoire. Tu te dis, ils ont fait de la merde. C'est un peu, je prends une comparaison étrange, mais c'est un peu comme si on te foutait Pulp Fiction et qu'on te le montait dans l'ordre chronologique. Peut-être que le film serait sympathique. Sauf que si t'as vu le vrai montage à la base, tu te dis, ils ont fait n'importe quoi. Donc le truc va jouer là-dessus, en fait. C'est ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, je pense que la façon dont le premier épisode se déroule, ça va pas les déranger. Par contre, ceux qui ont joué au jeu, c'est obligé que ça les dérange, quoi. C'est quand même...
Ok, bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt à attendre chaque semaine? Ah oui, parce que ça c'est une question aussi que je me posais. Mais c'est une question plus générale. Quel est l'intérêt sur des plateformes de streaming de mettre un épisode par semaine? Je te pose la question. De garder... Ouais, je sais pas. Oh, c'est chiant un épisode. C'est vrai que c'est relou un épisode. Pourquoi ils mettent pas la saison entière et puis chacun le regarde à son rythme s'il veut? Je sais pas. En tout cas, au pire, en tout cas, ils pourraient mettre plus d'épisodes. Bon, ils sont pas obligés de mettre toute la saison, mais un épisode, c'est léger, quoi. Je trouve ça un peu léger, un épisode. Je sais pas. Peut-être pour gagner du temps sur quelque chose, pour gagner du temps avant d'autres sorties, peut-être. Je sais pas. Enfin, en tout cas, bref, c'était hors sujet, mais c'est une question que je me pose. Vous pouvez en parler en commentaire, ce que vous avez pensé de la série, ce que vous avez pensé du jeu vidéo, et est-ce que ça a encore un intérêt aujourd'hui de mettre un épisode par semaine? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, puis ça nous intéresse. Je te coupe 2 secondes, ça peut avoir un intérêt pour éviter les spoils. Ah, tout à fait. Parce qu'il y a des gens, ils se tapent la série en une nuit, et après ils balancent tout sur Twitter, sur partout, et ça spoil dans tous les sens, sachant que normalement il y a quand même des trucs qui vont être importants dans la série et tout. Si ça commence à spoiler dans tous les sens, c'est chiant. Déjà qu'il y a le jeu vidéo, donc potentiellement ça peut spoiler, mais peut-être pour éviter des spoils aussi, je sais pas. Ouais, c'est pas faux. Ok, on vous invite à liker cette vidéo, à la partager, également à vous abonner. Tout ça, ça va nous aider à référencer notre vidéo et avoir plus de personnes qui vont venir la voir et ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt, Greg. Salut! Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.